Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à tous. Nous sommes au deuxième dimanche du carême, l'année A, et nous méditons autour du thème le Mont Tabor, un sillon de pépinière. Le Mont Tabor, un sillon de pépinière. L'Église nous propose le livre de la Genèse au chapitre 12, versets 1 à 4, deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10, et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 17, de versets 1 à 9. Le Mont Tabor, un sillon de pépinière. À certains moments de notre vie humaine et notre foi chrétienne, il y a des cadeaux, il y a des dons parfois inattendus ou au-delà de nos attentes que l'on reçoit et que l'on souhaite qui ne se terminent pas. À des moments comme celle-ci, le principe de permanence devient la meilleure théorie de notre vie. Israël a apprécié cela dans son expérience du désert, jusqu'à ce que Dieu, comme nous suggère la lettre, le livre de l'Exode, a ordonné la levée du camp. Et l'Éternel dit, l'Éternel notre Dieu, en parlant à Moïse, nous dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, disons, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, tournez-vous et partez en voyage, et allez au pays montagneux des Amoréennes, et à tous leurs voisins dans l'Araba, dans le pays montagneux, et dans les plaines et dans le Negev et au bord de la mer, le pays des Cananéens, des Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate. Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 7. Le pauvre prêche et explique pourquoi les riches sont tellement attachés à leur statut et s'efforcent d'en acquérir davantage. Ce pauvre cite de nombreux passages bibliques contre le comportement des riches, jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience de ce que beaucoup de chrétiens appellent le destin béni. Puis, ce pauvre qui prêche contre les riches commence à prêcher autour d'être riche en Dieu et la pauvreté d'esprit. À ce stade, nous pouvons comprendre avec Pierre ce qui inspirait ses actions sur la montagne aujourd'hui. Il a souhaité rester pour toujours, comme le psalmiste dit, un jour en ta présence, ô Seigneur, et plus que 1000 ailleurs. Cela fait ressortir les défis de la vocation authentique de nos jours. Et c'est pourquoi nous disons que la vocation est un abandon à Dieu. Sortir de l'abondance de la richesse et de bon amour familial et du souci de suivre Jésus est mieux compris si l'on s'inscrit sous la tutelle d'Abraham et de la plupart des fondateurs des congrégations religieuses et de certains missionnaires qui travaillent dans les missions difficiles. Comme l'Église va forer la foi de ses enfants avec le sujet plus large des vocations, suivant le contenu de la première lecture. Je souhaite que sur cette lecture, nous puissions ruminer un peu sur l'obéissance.
Pour qu'une alliance ou un traité fonctionne bien, chaque partie doit respecter le contrat. Lorsque deux marchent ensemble, selon Amos chapitre 3, verset 3, il y a forcément rupture du camp, des zones de confort de chacun. Chacun doit rompre un camp, des zones de confort. Sinon, il n'y aura pas de progrès. En ce deuxième dimanche du carême, la Sainte Église encourage ses enfants à éviter certaines affections ou affiliations afin de marcher avec le Christ. Il faut de l'obéissance à l'espoir, à l'espérance et à la confiance. La connaissance de cette rupture de camp nous aide à savoir que les souffrances et les moments difficiles nous attendent à coup sûr. Souvent, suivre Jésus, suivre Dieu en vérité et en esprit n'annule pas les épreuves de la vie. Être sur l'onction de l'Esprit Saint ne met pas non plus fin à toutes les situations mauvaises. Et être sur l'onction du Saint-Esprit ne rend pas non plus le monde soumis à nous. Et ne soumet pas toutes les situations sur nous. Être homme de Dieu ne nous fait pas rester sans souci. Parfois, Dieu nous permet de vivre le complot de Myriam et d'Aaron contre Moïse, c'est le Nombre chapitre 12, sans aucune punition sur les comploteurs. Dieu nous permettra aussi de vivre la rébellion de Corée contre Moïse, c'est le Nombre chapitre 16, sans une vecture de la terre pour engloutir les coupables comme signe de preuve de notre authenticité et de notre innocence. Suivez-moi et le commande, et vous serez une source de bénédiction pour la multitude et toujours la récompense si nous restons fidèles. Mais entre les deux, suivez-moi et la récompense est incertain, et c'est pourquoi c'est une vocation, c'est un appel. Le salut par la faiblesse divine, c'est ce qui nous interpelle aujourd'hui. L'expérience de la transfiguration comme la venue pour annoncer la passion n'était pas le fruit du hasard. C'était prévu. Les deux personnages, Moïse et Élie, qui sont apparus représentant la loi et les prophètes, n'étaient pas pour la décoration de l'événement, non pas pour le spectacle. Non seulement que Jésus a été confirmé comme l'accomplissement de la loi et du prophète, ces deux figures sont les figures qui ont expérimenté le Dieu d'action et le Dieu silencieux dans l'histoire d'Israël. Autrement dit, ils ont fait l'expérience de la puissance et de la faiblesse divine, ce qu'on appelle le silence divin. Ils ont démontré la puissance de Dieu au maximum et ont également souffert du silence de Dieu au point de se décourager. Moïse, qui a conduit Israël hors d'Égypte après de nombreux signes de Dieu, de fléaux contre Israël, a été trouvé dans le désert sur la persécution d'Israël à divers points, au point d'être attaqué même ou défié par ses frères et sœurs malgré ses pouvoirs. Élie qui a saisi les nuages pendant 3 ans et demi, sans qu'il n'y ait ni pluie ni rosée, a été aperçu en fuite sur la menace d'une femme, Jézabel, la femme du roi Akaz. Jésus qui a fait des miracles, de nombreux miracles, les jamais connus, les jamais vus, et pour l'amour de qui le ciel s'est ouvert et une fois a parlé à son baptême et à sa transfiguration, a été vu après cette apparition glorieuse
annonçant juste sa passion entre les mains des simples mortels. Quelle triste nouvelle. Le sommet de tout cela est l'instruction. Écoutez-le. Pour tous ceux qui voudraient entrer dans la vie, la voix divine dit, écoutez-le. Nous devons écouter Jésus parce qu'il a manifesté sa gloire pour abolir la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Par conséquent, si nous chérissions la vie et l'immortalité, la voix dit de l'écouter. Pour une observance digne du carême, écoutons le Seigneur. Demandons au Christ la grâce de cette écoute. La grâce qui nous aide à mieux écouter celui qui nous guide vers le salut, qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.